Bonjour, bonsoir à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes 10 reptiles préférés et ça part tout de suite. Bon, je pense que vous l'avez tous capté, mon truc à moi c'est les lézards, qui plus est les lézards qui ont une gueule de crocodile. Donc le choix était tout choisi pour le Tribolonotus gracilis. C'est un lézard qui vit dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée au bord des ruisseaux. Le seul petit inconvénient qui se pose lorsqu'on en élève en captivité, et ce qui fait qu'il est en 10e position, c'est qu'il est inapprochable. Genre, vraiment. Sur certaines fiches d'élevage, j'ai pu lire que c'est un animal actif, diurne ou crépusculaire, tout ça. Que dalle, il est entièrement nocturne et sort que la nuit, et encore il se barre dès qu'il y a de la lumière ou du mouvement. Et vous allez me demander pourquoi avoir ça chez soi? Bah je sais pas moi non plus, hein. Le Ligodactylus williamsi, un des seuls geckos que j'adore, car nous le savons tous, les geckos sont des animaux démoniaques qui ne ferment jamais les yeux pour scruter l'entièreté de ton âme. Celui-ci fait 4 cm, donc ridiculement diabolique. C'est un petit lézard qui vient en Tanzanie, mais qu'est-ce qui empêcherait d'en élever? C'est beau, c'est petit, c'est bleu, c'est soumis à CDC. Pourquoi? Parce qu'il a été beaucoup trop braconné pour être utilisé en tant qu'animal de compagnie. Du coup, annexant de la CITES, merci bonsoir. Le Lemanctus longipes, un chouette iguanidé qui a des airs de Basiliscus plurifront, la taille monstrueuse en moins. Il fait environ 70 cm du rostre à la queue et vit dans les forêts humides d'Amérique centrale. C'est un lézard super actif qui a la super particularité que les femelles peuvent se reproduire sans avoir besoin de mâles, par parthénogenèse. En gros, créer des clones d'elles-mêmes. Et moi ça, je trouve ça tellement marrant. Alors moi j'aime bien les lézards, en plus il ressemble à un crocodile, et qu'est-ce qui me plaît encore plus, le fait qu'il soit totalement rare. Cet animal là, il est pas rare, il est légendaire. Lorsqu'il a été découvert en 1878 par Franz Stendachner, les locaux qui vivent sur l'île de Bornéo, vu que c'est l'aire de répartition de ce lézard, n'en revenaient tout simplement pas qu'ils aient pu trouver une telle bestiace. Et aussi le Lantanotus est le seul représentant de son espèce, et c'est pas fini, parce que même les fossiles des ancêtres de cet animal sont une galère infinie à trouver. Niveau Pokémon légendaire, là il y a du niveau. Les Tachydromus, n'importe lesquels, j'adore les Lacertidés, mais encore plus ceux-là. C'est des animaux qui vivent à l'Asie de l'Est et qui ont tous une queue qui fait les 2/3 de leur corps. J'adore ces bestioles parce que c'est des animaux super intelligents, très malins, et les premiers résultats que t'as en tapant au lézard sur Google Images, c'est des Lacertidés. Et puis il existe tout plein de variétés d'espèces, de localités, de patterns, de colorations, et encore d'autres espèces qui n'ont pas encore été décrites. Ça moi j'adore. Niveau Pokémon légendaire, attends, j'ai pas fini. L'une des plus grandes aberrations évolutives du monde moderne. Ce machin-là, qui n'est même pas un lézard, hein. C'est un sauropside, un genre de croisement avant les lézards et les serpents. Pourquoi c'est pas un lézard? Il porte plusieurs particularités physiques, mais pour moi, la plus surprenante, c'est son crâne et notamment sa dentition. Il possède 2 rangées de dents sur la mâchoire supérieure, et encore le truc le plus ouf, c'est que c'est même pas des dents, c'est de l'os, bordel. Ce truc, il n'a pas de dents, il a juste une mâchoire en forme de dents. Il vivait il y a 200 millions d'années au Jurassique. Ouais, ce machin-là, il a vécu avec les dinosaures, putain. Et il est toujours là en Nouvelle-Zélande. Ah et puis comme c'est pas fini, il peut vivre plus de 100 ans. Et moi il m'en faut peu, hein. Un truc vaguement lézardesque qui a vécu aux côtés des dinosaures, moi ça me... Le Drakmar, putain. Les voisins ils vont devenir complètement dingues à m'entendre gueuler dans mon appart. Attention, on va commencer à taper dans le top 3 là. Le Chinisaurus crocodilurus. Encore un reptile crocodile et encore qui vient de Chine. Bah ouais, il est originaire des forêts des montagnes chinoises et moi un reptile qui s'élève avec des températures tempérées voire basses, moi ça me fait kiffer ça. Et encore plus un lézard semi-aquatique qui passe une partie de son temps dans l'eau. Le seul problème, c'est que lui aussi a été victime du braconnage, et même si tu peux en trouver à 1500 $ aux US, il est en annexe de baie soumis à CDC en France. Tu me diras, vu que c'est un animal qui est menacé à cause de la réduction de son environnement, de la pollution des cours d'eau, mais aussi du braconnage et de la consommation de cet animal pour la médecine chinoise, c'est pas plus mal qu'il soit annexé. Avec le coronavirus, j'espère que les Chinois vont comprendre qu'il va falloir arrêter de bouffer des animaux menacés pour se durcir les bites. Alors ça a été difficile à choisir tellement il y a d'espèces d'Abronia, mais ma préférée c'est la dernière en date qui a été décrite, l'une des dernières du mois, l'Abronia ocoternée, le dernier dragon. Pour la petite histoire, elle a été décrite en 1939 par Rafael et Martin de Campo. Comme son nom l'indique, il était allemand, et depuis cette date, plus aucun spécimen n'a été aperçu dans la région jusqu'au jour où une équipe de Herp MX fasse du off-road dans une Sierra qui n'avait même pas de nom sur les cartes et tombe sur cette femelle en particulier. Et moi, qui, quand un animal est rare, voire légendaire, et qu'on croyait même éteint et qui revient comme ça au plus grand des calmes, moi ça me plaît. Hein.
Avant de passer à la première position, j'aimerais citer une petite mention honorable au Varanus macreyi, qui n'a que pour lui le fait qu'il soit soumis à CDC, tandis que ses cousins sont terriblement surcotés. Bon, c'est chouette, mais nous le remercions chaleureusement. Bon, pour moi, la Rolls des reptiles, celui qui me donne des frissons dès que je le vois en photo ou en vidéo. Le Dracaena guyanensis. Un lézard croco, fallait s'y attendre, mais putain, regarde-moi ça, le croco de tuning. Une tête rouge, un corps vert avec des ostéodermes de partout. Qui plus est un reptile aquatique, mais le fait qu'il soit mollusquivore, qu'il mange uniquement des escargots. Moi, j'adore le fait qu'un reptile ait un comportement ou une condition de vie, un régime alimentaire aux antipodes de ce que l'on peut voir d'habitude. Par contre, c'est un gros cochon, hein. C'est un TID, la même famille que les Tupinambis et autres grosses bestiole. Mais cette bête est tellement cool et tellement géniale que la taille, je m'en fous à ce niveau-là. Et ouais, rien que dans son nom, il y a le suffixe Guyane. Tout ce qui vient de Guyane, c'est jamais bien simple, hein. La plupart du temps, tout ce qui vient de Guyane, c'est soumis à CDC. Merci, bonsoir, on ferme le rideau. Mais je me suis promis moi-même que le jour où je valide mon CDC, obligé, je cours à Ham et je me fais un terrarium exprès pour eux. Bah, d'ici là, j'ai le temps, hein. Bon voilà, moi j'ai fini de parler. J'espère que cette vidéo a été intéressante et que vous avez appris de nouvelles espèces. Sur ce, cassez-vous.